Et salut les cubeurs, c'est Rubik's Top et aujourd'hui je vais vous présenter toute ma collection de Rubik's Cube. Alors dans cette collection j'ai 49 cubes et je vais vous les présenter un par un, catégorie par catégorie. Tous les noms des cubes sont dans la description. Donc c'est parti, on commence par les 3x3. Alors mon premier 3x3 c'est un Rubik's original je crois, ou une copie, donc qui tourne très mal, c'était à mon père. Alors mon deuxième 3x3 c'est le premier que j'ai réussi à résoudre, et donc c'est un Rubik's Cube un peu avec des images drôles et tout comme on a dans les musées et tout. Voilà, c'était mon premier Rubik's Cube que j'ai pu résoudre, donc il tourne aussi très mal. Alors mon troisième Rubik's Cube c'est mon premier Speed Cube, donc le Diane Zanchi. Donc c'était vraiment un cube phénoménal à l'époque, il y avait tout le monde qui avait ce cube, et il faisait vraiment des ravages, donc c'est un super cube. Après j'ai eu donc dans une commande, ça c'est un cadeau de Lightech quand on commande plus de 60 $ de cube dans une commande, c'est le Formula Cube, donc en blanc, qui est un très bon cube aussi, un super feeling, pas un excellent corner cutting mais un super feeling. Hop. Alors, après j'ai eu le Moyu U à longue, donc très bon cube aussi. Il a fait beaucoup parler de lui, mais pendant un très court temps, et après on est vite passé au Tang Long, mais on y reviendra plus tard, c'est celui-ci. Ensuite un deuxième Formula Cube, donc parce que j'avais refait une commande de plus de 60 $, vu que je commandais avec des amis. Ensuite un Moyu Guanlong, désolé. Donc c'est un cube un peu cheap qui coûtait vraiment pas cher, et en fait je vais le personnaliser et mettre des trucs d'animaux et tout. Je vais faire une vidéo dessus, vous allez voir. Donc il tourne moyennement bien, mais c'est amplement suffisant pour ce que je veux en faire. Donc le fameux Moyu Tanglong, lui qui a fait parler de lui mais plus longtemps que le U à longue, et qui était vraiment plutôt révolutionnaire aussi, hein. On en a vraiment beaucoup entendu parler, très bon cube. Alors le Moyu Guanlong, non désolé, le Guoguan Yuxao, je dis n'importe quoi, Guoguan Yuxao. Donc moi il est cassé, je l'ai cassé à une compétition, mais il y a encore plein de gens qui l'utilisent aujourd'hui. C'est un cube vraiment très léger, avec un excellent corner cutting, mais il paraît un peu vide à l'intérieur. Moi j'ai mes moyens ce feeling, mais très utilisé aujourd'hui. Très encore utilisé aujourd'hui. Après mon Moyu Wailong GTS Cubicle Premium, donc mon cube préféré 3x3, donc vraiment excellent. Je l'ai jamais, il a été réglé et lubrifié de base, je l'ai jamais j'ai jamais rajouté du lubrifiant ou re-réglé, et il est toujours incroyable. Donc il a vraiment un super turn, et voilà, c'est vraiment une tuerie ce cube. Ensuite, ça a été des cadeaux de Lightech du partenariat. Donc ça c'est le Carbone Cube, donc en fait à la place en fait c'est l'inverse, au lieu d'être noir sur les bords et bleu et les couleurs au milieu, c'est la couleur sur les bords et noir au milieu. Hop. Et le dernier cube 3x3 que j'ai, c'est le Thunderclap V2. Donc Thunderclap V2. Alors c'est un cube que j'aime pas forcément, mais comme on sent bien les pièces, vu que j'avais dit que c'était un peu comme des Lego qui s'encastraient, et je l'utilise pour le blind, vu qu'au moins je fais pas de turn en trop, genre ça, alors que je voulais juste faire ça. Donc voilà, vous avez vu mes 3x3 normaux, et maintenant on passe aux 3x3 un peu bizarres, donc j'en ai 4 autres. Alors j'ai un petit porte-clés vraiment... je me souviens même plus du nom, mais il s'est cassé en 2 secondes, donc ça sert un peu à rien que je vous le présente. Là j'ai collé les pièces, il bouge plus, c'est juste un porte-clés. Et là un porte-clés que j'ai eu récemment en cadeau. Alors ça vient certainement d'un musée, voilà, c'est ou d'un événement, donc Centre des Monuments Nationaux. Voilà, un Rubik's Cube qui tourne pas très bien, mais voilà, c'est toujours sympa, un petit Rubik's Cube porte-clés. Ensuite, deux Shengshu Legend, Big Legend 3x3. Donc ils sont vraiment impressionnants parce que malgré leur grosse taille, ils tournent vraiment hyper bien. Enfin,
C'est incroyable. On peut faire les mêmes temps qu'on fait avec un 3x3 normal quand on a un peu de chance avec ces gros cubes là. Donc c'est assez marrant. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes 3x3. J'en ai 12 plus 4, donc j'en ai 16. Et maintenant on va pouvoir passer aux autres cubes. Ah voilà, là ça rentre mieux dans le champ, c'est plus pratique. Donc on va commencer par ce petit de 1x1x3. Donc un petit porte-clés que j'ai trouvé par terre. Et maintenant mon premier 2x2, donc le V-cube 2x2. Donc il était vraiment cool à l'époque, mais c'est pas un speed cube, hein. Ensuite j'ai eu le Witeden version 2 je crois. Donc il était aussi super sympa, mais il est vachement fragile. Il s'est cassé assez facilement à l'intérieur, il y a quelques pièces qui manquent. Le Moyu Tangpo, donc très bon 2x2, hein. Assez fluide, mais il fait un peu trop de lock-up à mon goût. Le Dayan 2x2 qui est très connu. Voilà, moi il me correspond pas forcément. Le Yuxin White, alors excellent cube avec un très bon turn, plutôt récent, mais faut vraiment être très doux pour pas qu'il pop. Et mon dernier, enfin en fait c'est de là, j'ai eu celui-là avant celui-là. Et donc mon avant-dernier 2x2 c'est le Moyu Weipo. Qui est vraiment superbe. Je l'ai pris en rose, on voit pas très bien mais il est rose. Et j'adore le turn, il est vachement stable, il est hyper agréable. Donc je vous le conseille, super cube. Donc maintenant on passe au 4x4. Donc j'ai eu le Rubik's 4x4 en tout premier. Il s'est cassé au bout d'un jour à l'endroit de la pièce rouge là. Hop. Donc c'est un très mauvais cube, hein, je vous le conseille vraiment pas. Comme 4x4 il tournait très mal. Ensuite j'ai eu le Shengshu 4x4 qui était très bien jusqu'à ce que j'essaye de le modder avec et il est devenu vraiment nul. Genre il est inutilisable maintenant, enfin il bloque un truc de fou. Voilà, donc très mauvaise idée de le modder. J'ai la vidéo de l'explication du mode sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Et par contre j'ai mis des nouveaux stickers avant de l'avoir modé qui étaient vachement cool. En quatrième j'ai eu le Moyu Mini Aosu, donc qui est un cube vraiment superbe. C'est un cube qui était vachement en avance sur son temps vu qu'il est resté bien, alors qu'il date quand même un peu, hein. Il commence à dater et il est resté parmi le top des 4x4. Maintenant il y a le nouveau Ki 4x4 qui vient de sortir qui a l'air de pas mal rivaliser, mais c'est vraiment une valeur sûre. Très très bon cube. Et le dernier 4x4 que j'ai reçu c'est le... ah voilà, j'ai retrouvé, c'est le Shengshu Wind je crois. Donc c'est la nouvelle gamme de Shengshu qui est un peu trop mastoc à mon goût, un peu trop dur. Enfin il est pas super mais il est largement utilisable. Donc maintenant on passe au Big Cube, donc à partir du 5x5 jusqu'à l'infini quoi. Donc mon premier 5x5 c'est un Yuxin 5x5 stickerless, excellent. Donc vraiment on peut vraiment rien dire, il est super, voilà. Après j'ai eu le Moyu Weichuang GTS. Donc qui est un peu plus doux, plus fluide, mais en fait il est plus instable. Donc finalement je l'aime un peu moins bien. Mais il est très agréable au niveau du turn en fait. Après on passe au 6x6. Donc mon Yuxin Red, donc 6x6, donc très bon cube. Par contre j'ai cassé une pièce. Pour un 6x6 il est pas mal. Il est un peu serré là. Mais j'ai cassé une pièce, je sais plus où. Je crois que c'est une pièce jaune. Mais ça va, je l'ai réencastrée et elle tient alors qu'elle est pétée à l'intérieur. Mais c'est cool. Et maintenant on passe au 7x7. Donc mon 7x7 Lan Lan. Donc voilà, c'était juste histoire d'avoir un 7x7 pas cher. J'étais très content d'avoir ce 7x7 dans ma collection. Mais c'est pas un speed cube, hein, il tourne pas très bien. Et je viens de recevoir il y a même pas 2 semaines, hein, enfin 2 semaines,
le Moyu Aofu 7x7 qui est vraiment mais incroyable face au Lan Lan, on peut vraiment rien dire. Ça c'est vraiment ils ont vraiment réussi à faire un vrai speed cube quoi. Ils ont même réussi à faire une version cubique du 7x7 qui permet, enfin avant c'était plus facile de faire un bombé pour qu'il ne pop pas, et Moyu a réussi à faire un carré qui est vraiment speed cube et qui marche vraiment très bien. Donc voilà, je vous ai montré tous les cubes carrés normaux, officiels on va dire. Et maintenant je vais vous montrer les cubes non carrés et les cubes non officiels donc de ma collection. Donc on commence par les Pyraminx. Donc j'ai eu deux QJ qui tournaient vraiment pas très bien. Il y en a un, il est totalement pété, celui-là. Voilà, c'était vraiment un Pyraminx pas cher pour débuter. Et après j'ai tout de suite eu le Moyu Pyraminx, donc qui est vraiment super, vachement stable, vachement contrôlable. Peut-être un peu trop lent, mais ça me convient vraiment bien. Au niveau des Scube et Square One, donc j'ai le Key Scube, qui est vraiment super. C'est pour moi le meilleur sur le marché avec le Moyu magnétique qui vient de sortir. Il est hyper bien et je l'ai relubrifié et il était vraiment incroyable. En Square One, j'ai le Key Square One. Moi il est pas très bien réglé, du coup il tourne moyennement bien, mais sinon c'est censé être le meilleur Square One disponible. Et après j'ai le Square 2, donc le Square 2 de la marque Cube Twist, donc qui tourne pas très bien, mais c'est pas hyper dérangeant vu que c'est pas un casse-tête officiel. On peut pas faire de temps hyper rapide avec, mais on le fait juste pour s'amuser quoi. En Megaminx, j'ai le Megaminx Diane, donc en couleur jaune clair. Donc il était pas mal à l'époque, mais là face au nouveau X-Man, le nouveau Megaminx là qui vient de sortir, est vraiment super et tout le monde a ce nouveau Megaminx maintenant, qui a vraiment révolutionné le Megaminx et laissé un peu de côté ce petit Diane. En forme de Megaminx aussi, j'ai le 2x2 dodécaédron de ces Lan Lan. Donc qui est un cube vraiment hyper marrant à résoudre. Ça se résout comme un 2x2. Il tourne pas excessivement bien, mais il est très bien. Enfin moi je l'aime vraiment bien comme il est. Ensuite, en cube non officiel, j'ai encore donc le... Parce que là je vous ai déjà présenté deux cubes non officiels, mais qui entraient quand même dans des catégories pseudo-officielles. Et là en vraiment non officiel, j'ai le Mirror Cube. Donc c'est vraiment un cube que vous devez avoir, vu que c'est un cube vachement drôle, qui se résout exactement comme un 3x3, sauf que ça change et sa forme change en fait. Le Fisher Cube, je crois, donc YJ, qui est vraiment un cube marrant en fait. C'est un 3x3 mais qu'on a un peu modé. Et du coup en fait les coins et les arêtes sont inversés, c'est assez troublant au début, mais c'est vraiment marrant. Le Gear Cube 2x2x2, donc c'est vraiment un cube que j'adorais avant, et là je le résous plus trop, mais c'est vraiment marrant. Mais il avait coûté pas mal cher, genre 25 € pour ça, j'étais un peu étonné, mais bon voilà. Du coup je vous le conseille, il tourne super bien. Après un cube vraiment bizarre, donc le Hand Push Mozi Hand Push Block. Donc en fait c'est pas un cube, c'est plutôt un casse-tête avec des faces qu'on doit résoudre, des blocs qu'on doit ramener comme ceci, hop, pour à la fin avoir un beau cube comme ça à 3 étages. Bon, ça entrait dans le monde des Rubik's Cube on va dire, mais c'est vraiment différent. Après le Magic, donc en fait, oups, donc c'est si vous connaissez pas le principe, vous avez 3 anneaux désencastrés, et après une suite de mouvements, hop, vous devez encastrer les anneaux. Donc là ils sont encastrés et après vous le défaites. Donc à un moment c'était en officiel dans les compétitions, mais maintenant c'est plus officiel, il n'y en a plus. Et j'ai aussi le Master Magic, donc beaucoup plus grand avec 5 anneaux. Le IQ Test, donc je sais même pas la marque, vous connaissez, c'est les cubes, ça fait un genre de serpent à la fin et on doit le remettre sous forme cubique. Et finalement le Yuxin Panda 2x2x2, donc vraiment un cube mais super marrant, un peu la pièce
reine de ma collection, je le mets tout en haut quand je présente mes cubes. Il est vraiment marrant et il se résout comme un 2x2. Donc c'est vraiment très simple de le résoudre. Donc voilà, je vous ai présenté mes 48 Rubik's Cube ou casse-tête, on peut appeler ça comme ça, que j'ai. Et maintenant je vais vous présenter vite fait mes quelques accessoires. Donc hop, alors tout d'abord j'ai un timer QJ je crois. Je crois que c'est un timer QJ. Ouais, voilà, donc qui est très bien mais qui fait des lumières assez éblouissantes comme vous pouvez le voir. Après j'ai un petit sac qui vient du site 51 Morphone qui est pratique pour les compétitions, pour transporter les cubes. Un petit bandeau tout simple pour dormir mais qui sert pour le blind. Deux socles, un Yuxin et un qui vient de ces 51 Morphone. Trois Marulub, donc un lube vraiment assez connu qui est vraiment pas mal. Et finalement des Z stickers, voilà, qui finissent ma collection. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous ai présenté toute ma collection de Rubik's Cube. Donc voilà, je fais un petit dernier tour. C'est vachement dérangé, désolé. Donc j'ai en tout 48 cubes que je suis super content de vous avoir présenté. Et quelques accessoires comme vous avez vu. Et sur ce, je vous dis, résolvez bien tous vos cubes. C'est mal quand il y en a un de défait. Non, je rigole. Mais sur ce, je vous dis bonne fin de vacances. Et à la prochaine les cubeurs. C'était ma collection décembre 2016.